Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine, voilà. Aujourd'hui on est lundi, je viens de sortir de ma douche, j'ai les cheveux mouillés, tout va bien. Mais je ne suis pas en culotte, il fait beaucoup trop froid dehors pour mettre des culottes. Hein. Il y a même beaucoup de gens qui ont même remis le chauffage, voilà. Quelle beauté intersidérale, là vous vous dites que vous aimeriez tout avoir ce visage-là le matin. Bien sûr, on est toujours dans l'ironie ici. Alors oui, cette vidéo, alors moi je la tourne, on est lundi, hein. Cette vidéo sort, c'est un vendredi et non un samedi, tout simplement parce que c'est une vidéo, comme je vous avais expliqué dans mes précédents vlogs, où je fais une collab avec Desenio. Voilà, Desenio qui m'ont envoyé des affiches pour redécorer ma salle. Vous avez vu au fil des derniers vlogs que effectivement j'avais refait la déco de ma salle, de mon salon, enfin de ma pièce quoi. J'étais passée sur des couleurs très ocre, très rose comme ça, un peu terracotta, un peu bordeaux, parce que voilà, je suis dans mon mood du moment et il y a certaines personnes qui... Bon, j'ai pas eu de réflexion, hein. Vous me connaissez maintenant, vous savez comment, dans quel mood j'ai été faite, pardon. Mais c'est vrai que certaines personnes diront c'est matériel, c'est ceci, c'est cela, mais moi je pars du principe où, quel plan, où à partir du moment où vous êtes chez vous, vous bossez chez vous, vous êtes tout le temps chez vous, c'est important de se sentir bien. Moi, effectivement, ça passe par le fait d'avoir une maison propre, bien aérée, d'avoir des belles bougies et d'avoir une belle déco. Voilà, je suis en adéquation avec moi-même. C'est con, les gens peuvent assimiler ça à un toc. Et bah, pas du tout. Pour moi, c'est important, effectivement, de se sentir bien. Donc oui, je fais plusieurs fois par an des collabs avec Desenio. Ça fait déjà c'est la 3e collab que je fais avec eux. Et en fait, ils m'ont demandé, quand je fais des collabs avec eux, ils me demandent de mettre, parce qu'il y a un code promo, je vais revenir dessus, ils me demandent de mettre la vidéo tel jour parce que leur code promo, ça dure pas 3 mois, 3 semaines, ça dure 48 heures, 72 heures, un truc comme ça. Donc ils ont des dates fixes. Donc c'est pour ça, ils m'ont dit, est-ce que tu peux poster ta vidéo le 9 octobre? Donc effectivement, ça tombe un vendredi. Donc je poste ma vidéo le 9 octobre. Voilà. Donc ouais, je vous disais, je fais des collabs avec Desenio déjà depuis plusieurs mois. Enfin, ça va faire 1 an. À partir du moment où j'ai emménagé dans cette maison, j'ai été contactée par Desenio. Enfin, dans cet appartement, j'avais été contactée par Desenio. Et après, ils m'avaient relancé pour une 2e vague. Et là, c'est moi qui les ai contactés en leur disant ouais, je suis en train de refaire la déco. Est-ce qu'on peut faire une vidéo ensemble? Ils m'ont dit ok, pas de souci. Prends je ne sais plus quel montant j'avais à dépenser sur leur site. Je suis pas arrivée à ce montant-là. Mais super, merci beaucoup Desenio. Du coup, effectivement, j'ai pu choisir pas mal d'affiches. Alors Desenio, c'est un site qui vend des posters, des affiches, voilà, de plusieurs formats différents. Et vous pouvez également les acheter avec les cadres ou sans les cadres. Vous pouvez juste prendre les affiches. Moi, j'ai juste pris les affiches parce que j'avais déjà les cadres, j'avais eu certains cadres, je suis en train notamment de regarder celui qui est là. J'avais eu certains cadres lors de précédentes collabs avec eux et d'autres que j'avais acheté, que j'avais déjà chez moi ou que j'avais acheté à côté de chez moi. Enfin voilà, du coup, ils vendent plusieurs affiches. Vous avez vraiment pour tous les goûts, pour tout le monde. Vous avez pour les chambres d'enfants, pour les chambres d'ados, des trucs complètement contemporains, à thème et tout ça et tout ça. Donc j'avais déjà une wishlist hein, à chaque fois. Je vais souvent sur leur site. Hein. Vous savez que moi je suis une accro de la déco. Donc je vais souvent sur leur site pour pêcher un petit peu les inspi et tout ça. J'aime bien, vous savez, aller sur Pinterest et sur Desenio justement pour voir voilà, si par exemple je change mes rideaux ou je change ma déco, qu'est-ce qui irait avec ça et voilà, enfin, bref.
Je trouve toujours mon bonheur. Et voilà, du coup, j'ai reçu les affiches et je vais vous montrer ça. J'ai pris des affiches pour la chambre, j'ai pris une affiche pour les toilettes et j'ai pris le principal, c'est des affiches pour ma salle. Voilà, donc je vais vous tourner dans l'autre sens et on va regarder ça ensemble. Comme ça va peut-être pouvoir vous donner des idées. Alors, du coup, je me suis complètement foirée. J'ai mis, j'ai fait des trous. Et c'est pas droit, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai repris ce magnifique cadre. Voilà, j'essaye de pas trop, voilà, de vous mettre comme ça, parce que si je vous mets en face, vous voyez le reflet. Donc, ah, peut-être si je me mets un peu plus par là. Enfin, voilà, j'ai pris ce magnifique cadre. Coucou. Donc là, ça c'est un format, vous voyez tout ce qu'il y a derrière. Attendez, je me remets là. Ça, c'est un format 100 par 70, je crois, il me semble. C'est le plus grand format qu'ils ont chez eux. D'ailleurs, le cadre vient aussi de chez eux. Ils me les avaient envoyés. À côté, j'ai remis des petites étagères qui étaient sur ce mur-là avant, mais autre part. Et voilà, et en fait, vous voyez, vous comprenez un peu avec les rideaux, la déco que j'ai voulu donner. Et chaque affiche, pour la plupart, vous pouvez les avoir dans tous les formats, en fait, plus petits, tout ça. Vous allez voir derrière moi, j'ai vraiment tous les formats de dispo. Donc au niveau du canapé, comme vous savez, j'ai racheté des coussins. Et pour aller avec ces cadres, voilà, qui sont juste trop beaux. Donc j'ai repris effectivement, alors ça c'est un 70 par 50 et celui-ci, ça c'est un, je ne sais plus, 30 par 40 je crois. J'en ai un plus petit que je vais vous montrer juste après. Voilà, donc c'est vraiment trop beau. Pareil, il y a toujours ces histoires de plantes qui pendent chez moi. Et vous voyez un peu le fil conducteur que je voulais au niveau des affiches, quoi, au niveau des couleurs. Voilà, alors les petites affiches viennent aussi de chez Desenio. Vous voyez Mina là en relief? Alors viennent de chez Desenio. J'ai vu qu'ils les faisaient chez Desenio, mais moi je les ai pas eu chez Desenio malheureusement. Et bon, j'avais cherché ça sur Pinterest, je les ai eu, mais ça vient aussi de chez Desenio. Voilà, vous voyez un peu cet effet que j'ai recherché. Et on a aussi, hop, je vous reprends, on a aussi cette petite affiche. Alors, c'est la même que celle-ci, mais c'est pas la même. Au niveau des fondus, c'est pas la même. Là, sur celle-ci, on a du bleu. Et elle est plus petite, celle-ci. Je crois que c'est une 30, je ne sais plus, 30 par 40. Et celle-ci, ça va être une 40 par 50, je ne sais plus. Enfin, voilà, un truc comme ça. Et voilà pour la salle. Vous voyez, j'avais tout changé. J'avais changé les rideaux, les fauteuils enfin les coussins de chaise et tout. Ça, c'est Mina. Donc voilà, je trouve que ça fait toute la différence. Ici aussi, on a une petite affiche, pareil que j'avais eu sur Pinterest, mais qui est sur Desenio. Voilà, je sais pas si je devrais le dire, mais je le dis, je vais pas vous mentir. Voilà le genre d'affiche que vous pouvez retrouver sur leur site. Voilà, donc là, j'ai vraiment mis ça ici pour cacher les fils parce que c'était pas beau. Voilà, mais c'est pas non plus le plus esthétique, mais au moins ça fait une petite touche de couleur comme ça qui est plutôt sympa. Donc voilà pour les affiches. Comme je vous ai dit, j'ai un code promo. Je vous le réécris ici et je vous le mets également en barre d'infos. Et voilà, ça fait toute la diff, je trouve. Même quand on a des beaux rideaux comme ça, des coussins, des plaids et des cadres, bah ça résonne moins, ça fait plus chaud, plus cocooning. J'adore. Et du coup, là, bah j'ai vraiment tout ce qu'il faut au niveau des affiches pour changer au gré de mes humeurs et au gré de mes décos, parce que vous savez maintenant que quand j'ai envie de changer de déco, je change de déco. On va passer à la chambre. Alors dans la chambre, j'avais envie d'un truc beaucoup plus cocooning. J'ai pas du tout voulu accrocher au mur, voilà, parce que j'aime bien aussi, voilà, le fait de poser des cadres comme ça, je trouve ça beau.
Même si ces contours de cadre là sont pas beaux du tout, je les ai pas eu chez Designo, j'aurais préféré avoir un beau contour en bois, donc voir si je rachèterais pas des cadres chez eux ou ailleurs d'ailleurs. Et j'ai voulu rester dans l'univers qui est le mien, vous savez, un peu tout ce qui est lunaire et tout ça. Donc j'ai pris cette grande affiche en 50 par 70 avec tout simplement les faces de la lune. Et je l'ai en schématisé juste à côté. Voilà, il y a écrit Moon Phase, donc qui est juste trop beau. Franchement, quand je suis sur mon lit, je les vois juste en face de moi et je trouve ça vraiment très beau. Voilà, c'est assorti à la chambre, c'est aussi et avant tout assorti à mes goûts, mes envies, voilà. Et vous avez encore une fois, j'insiste, vraiment tous les goûts. Coucou. Vraiment de tout au niveau des goûts sur leur site, vous avez vraiment de tout. Bah, vous allez voir, je vais vous montrer encore un autre style différent. On va passer aux toilettes. Hop. Alors, dans mes toilettes, on retrouve toujours ces plantes qui tombent. J'ai mis cette affiche. Là, le cadre est beaucoup plus joli. Ça résonne, je suis désolée, je suis dans les toilettes. Et pareil, système de cadre qui est posé. Donc avant, ici, j'avais un cactus qui venait aussi de chez Designo en affiche. Voilà, super meuble qui a pris l'eau. Il y a très longtemps. Il faut que je repasse un coup de blanc dessus. Et voilà, du coup, j'avais envie d'une affiche qui soit vraiment dans la déco, dans la thématique. Et je trouvais ça sympa. Ils ont vraiment de tout au niveau déco, quoi. On sort des toilettes. Donc voilà, je suis trop fan. Et pour moi, c'est important de me sentir bien, comme je vous dis à chaque fois. Et c'est pas pour rien, c'est pas pour faire des chichis en vidéo, parce que vous voyez maintenant comment je fonctionne, mais je trouve ça hyper beau. Je sais que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre chez moi, il me dit toujours « Waouh, trop belles tes affiches et tout ça ». Voilà, je suis pas du genre à mettre des photos de ma famille, des photos de moi. Oui, pourquoi pas. Je suis pas du genre à mettre des photos de ma famille et tout. Et parce que j'ai entendu dire que le fait de mettre des photos de sa famille, ça portait malheur. Je ne sais pas. Enfin voilà, me demandez pas de quelle source ça vient, j'en sais rien. Mais bon, je trouve ça vachement beau, vachement apaisant. Je sais pas comment vous expliquer. Enfin voilà, donc je voulais vous montrer tout ça. Ma petite déco, bah vous la connaissez maintenant, mon petit coin comme ça avec mes plantes. Je me sens tellement à l'aise. Vous me dites souvent... Marie, qu'est-ce qui s'est passé dans l'ancien appartement pour que tu dises que tu te sentais pas bien et tout. Alors, je vous ai fait une vidéo. Il y a 2 ans, je vous avais fait une vidéo Halloween où je vous parlais d'expériences paranormales. Vous pouvez regarder cette vidéo j'ai un onglet playlist et toutes mes vidéos sont toujours mises, toutes, depuis le début de ma chaîne, sont mises dans les playlists et vous avez la playlist Halloween. Et dans cette playlist Halloween, il y a la vidéo. Il n'y en a pas 30 des vidéos, hein, il doit y en avoir 3-4. Vous avez la vidéo, je raconte des expériences paranormales et je vous explique tout, entre guillemets, une grosse partie de ce qui s'est passé dans mon ancien appartement. Voilà, ce qui fait que je suis partie, entre autres. Voilà, mais depuis que je suis ici, je me sens beaucoup mieux. L'atmosphère est complètement différente. On y croit, on n'y croit pas. Franchement, je demande à personne de se rallier à ma cause, encore une fois. Mais je vous assure que même moi, dans mes vidéos, je le ressens. C'est pas la même atmosphère, c'est pas pareil. C'est beaucoup plus chaud, c'est... Voilà, avant, Bref, allez voir la vidéo. Et elle est dans la playlist, parce que vous me demandez le lien. Allez dans ma playlist, voilà, tout simplement. Et donc, voilà, c'est important. Et depuis que je suis ici, je prends un plaisir fou à décorer, quoi. À m'acheter des coussins... à me mettre des cadres au mur, à mettre des rideaux. Bon, avant, comme je disais, j'avais pas de fenêtre, j'avais que des Velux ou des chiens assis, je pouvais pas mettre de rideaux. Et là, je me fais kiffer. Je me fais kiffer avec mes rideaux, quoi. Je me tâtais à reprendre des cadres pour mettre dans la pièce YouTube, mais je ne sais pas encore. Je vois pas trop comment je pourrais les agencer. Enfin bref, je ne sais pas. De toute façon, vous retrouvez le lien de Designo en barre d'infos. Je touche rien.
bien sûr, sur ce lien. Je ne suis pas rémunérée par la marque pour vous parler de ça. La seule chose qu'ils m'ont fait gentiment, c'est m'envoyer les produits. Voilà, je suis trop contente. J'avais trop hâte. C'est con, mais j'y pensais tout le temps, quoi. Donc voilà comment on commence la semaine. D'ailleurs, je suis en train de regarder mon petit truc là, mon petit calendrier de vidéos. Donc cette vidéo, elle sort vendredi. Là, vous la regardez vendredi. Donc demain, forcément samedi pour vous. Enfin, oui, pour vous samedi, parce que moi demain c'est mardi. Il n'y aura pas de vidéo. Par contre, il y a une vidéo qui sort dimanche. Je suis en train de regarder, oui, c'est bien ça. Il y a une vidéo qui va sortir dimanche. Voilà, je me suis dit, oh bah... je vais quand même mettre 3 vidéos dans la semaine. Donc, vous avez la vidéo de mardi, normale. Donc, c'était la vidéo où on se prépare ensemble. La vidéo de jeudi a été décalée à vendredi et ainsi de suite. Voilà, donc le vlog sort le vendredi. Mais le samedi, vous n'avez pas de vlog. Mais à la place, vous avez une vidéo le dimanche. C'est décalé dans les jours, mais il y a quand même 3 vidéos. Voilà. Bah d'ailleurs, il n'y a pas que ce jour-là qui va être décalé. Voilà, au mois de décembre, il y a... des vidéos qui se rajoutent, pas au mois de décembre, au mois d'octobre, il y a des vidéos qui se rajoutent, il y a des semaines qui sont pas complètes, il y a des vidéos en plus, voilà, ou des jours qui changent, mais c'est comme ça. Je sais, moi je suis pas adepte du changement, j'aime bien quand c'est, voilà, on s'en fout. C'est pareil aujourd'hui, je voulais commencer avec vous quelque chose. C'est quand que j'étais chez ma mère, c'était vendredi? Vendredi ou jeudi? Je ne sais plus. Ouais, c'était vendredi. J'ai été chercher tous mes colis chez ma mère. J'avais plein de colis qui étaient arrivés. Notamment la vidéo de dimanche. Voilà. Que j'ai déjà filmé. Ce week-end, j'ai fait que ça. J'ai filmé. Je suis allée avec ma mère également faire des courses. Il y a un nouveau Lidl qui a ouvert à Dreux. Un grand Lidl. Donc, j'ai été faire 2-3 courses avec ma mère vendredi. D'ailleurs, j'ai acheté une pizza, les gars. Oh, je vous la conseille 1 milliard de fois. C'est la pizza montagnarde. Savoyarde? Non, la montagnarde. La savoyarde, il y a du jambon dedans. La montagnarde, il n'y a que du fromage. C'est un truc de dingue. Et du coup, j'ai mangé ça ce week-end. C'était trop bon. Je me suis éclaté le bide. Il y avait du fromage à raclette, du morbier, du je sais pas quoi dessus. C'était... je vous conseille, j'essaierai de vous remettre un visu là si j'y pense. Dans les surgelés de chez Lidl, je sais pas s'ils la font toute l'année. Et vous avez la même version savoyarde où il y a du jambon en plus dedans. Donc moi j'ai pas pris ça. Et voilà. Et donc j'ai été récupérer des colis chez ma mère. J'avais plein de petits trucs AliExpress qui étaient arrivés. Plein de pinceaux, mes nuanciers. Tiens d'ailleurs il faut que je rajoute les derniers vernis sur nuanciers que j'avais pas fait la dernière fois parce que j'avais plus mes nuanciers. Cette coupe de cheveux. Et j'ai reçu également un colis. Alors, je suis pas obligée d'en parler ici. On m'a demandé, c'est une collab avec une marque. On m'a demandé d'en parler sur Instagram. Et je leur ai dit, bah écoutez, je vais en profiter pour tester ça sur une semaine. Donc, ça tombe bien, on est lundi. Et d'en parler en vidéo. Donc, voilà. J'ai été contactée par la marque SoShape. Alors, quand j'ai vu le mail, au début, je me suis dit... ils m'ont pas du tout bien ciblé. Alors, en fait, SoShape, c'est une marque qui propose pas des compléments alimentaires, mais en fait des repas et des 4 heures et des trucs comme ça qui sont... comment dire, parce que j'ai pas les mots, moi, c'est pas mon domaine. Moi, on parle de régime et tout ça. Je suis en mode, ouais, ok, bah vas-y, dégage. Moi, les régimes, je veux pas en entendre parler. C'est important, effectivement, d'être bien dans son corps, d'être en pleine forme et tout. Mais moi, les régimes, non. Avec tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, je veux juste être heureuse et être en vie, c'est tout. Donc, en fait, non, il propose... Alors... j'ai été chercher le dépliant, mais il propose en fait des repas et ces repas-là sont bons au niveau, par exemple, voilà, ça s'appelle des Smart Meals. Voilà, des Smart Meals. C'est l'équivalent d'un repas complet sans les calories en trop. Le droit européen impose des critères stricts à respecter, mais SoShape va au-delà pour s'adapter aux personnes dynamiques qui ont besoin d'énergie ou de maintenir leur masse musculaire. Alors, c'est très bien si effectivement vous êtes un sportif, ce que je ne suis pas du tout. Si vous êtes en période de sèche, de trucs comme ça, où vous voulez vous remuscler, mais si également, elle m'a
expliqué, en fait, j'ai dit ok, je veux bien tester parce que la personne que j'ai eue par mail m'a vraiment tout bien expliqué. Elle m'a dit c'est pas un truc de régime. Elle a dit effectivement si tu as envie de perdre du poids c'est bon pour toi aussi, mais si tu veux juste manger sainement c'est aussi très bien pour toi. Elle m'a dit c'est pas une histoire de régime, vous savez comme à l'époque là les trucs Weight Watchers, les machins là, les shakers, les trucs et tout là, je sais plus comment. Bref, ma mère elle faisait trop des trucs comme ça. Et là, elle m'a dit, c'est vraiment bon pour toi. Elle m'a dit, écoute, teste, prends le programme 5 jours. Et en fait, c'est moi qui peux choisir dans mon programme ce que je veux au niveau. Alors, il faut savoir que c'est végétarien, sans conservateur, 100% français, sans OGM, sans OGM, sans gluten, sans soja et c'est vegan. Donc j'ai dit ok, c'est exactement ça. Donc en fait, vous avez plusieurs saveurs de repas entre guillemets que vous pouvez tester. J'en ai choisi 5. Repas, c'est vraiment un repas. Je vais vous montrer sous forme de berlingot. Mais j'ai également choisi des saveurs sucrées pour me faire les 4 heures. Et puis j'ai pris aussi 2 smoothies, je crois. J'ai pris un truc comme ça. Et donc je me suis dit, ouais, bah écoutez, on est lundi. Moi je suis vraiment pas la bonne cliente pour ça. Je vous demande pas de vous rallier à ma cause encore une fois. Mais étant vraiment dubitative, je me suis dit, vous et moi on va tester ensemble. Enfin, c'est moi qui vais manger. On va tester ensemble, mais vraiment on va voir ce que ça rend. Donc je me suis pas pesé rien, d'ailleurs je vais me peser. Et mon but c'est pas de perdre du poids, quoique j'aimerais bien perdre du poids. Mais mon but c'est vraiment de bien manger. En plus, comme je vous ai dit il y a quelques semaines de ça, que j'avais des gros soucis au niveau de mon estomac et tout, suite à mes nombreuses opérations. Et que je voulais vraiment voir d'où ça venait. Donc là, le fait que ce soit sans soja, sans gluten, c'est cool parce que si comme moi vous êtes végétarien, enfin moi je suis flexitarienne mais bon ça c'est encore autre chose, et du coup ça vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Et là ils disent booster votre énergie, c'est rempli de vitamine C, B2, B3, B6, B5, B9, B12, fer et magnésium. Donc ça c'est cool parce que moi tous ces vitamines là je les ingurgite soit par piqûre ou soit par voie orale tous les jours. Les piqûres j'en ai pas tous les jours mais bon. Sentez-vous plus léger avec la fibre végétale et tonifiez vos muscles, voilà. Régulez votre métabolisme, boostez votre système immunitaire, détoxifiez-vous, protégez votre cœur. Et c'est bien, c'est cool. Je me suis dit je peux pas cracher dessus parce que ça paraît voilà complètement bien. Et en plus de ça, avec il y avait un shaker. Moi j'ai tout vous montré. Et ils te disent ce qu'il faut que tu bois. Ah non, par contre ils disent que ça faut pas le manger le midi, il faut le manger le soir. Ah bah alors ce midi je vais manger normalement et à ce moment là c'est pour les petites doses, les petits berlingots, c'est à manger le soir. Et ben on fera ça ce soir alors. Et comme ça je vous dirai demain matin, je vous reprendrai des photos du repas et tout ça. Qu'est-ce que je bois? Évitez les sodas sucrés, privilégiez les boissons 0 calories et surtout de l'eau. Le thé et le café sont autorisés mais sans sucre. D'accord, ok, bon bah c'est cool. Une activité de renforcement musculaire est tout à fait possible. Ok, il n'y a pas d'interdit, rien n'est interdit au moment du déjeuner. Vous pouvez manger sans vous soucier et profiter du moment avec vos collègues ou vos proches. Pas trop de folie cependant, mais tu m'étonnes. Ok, bah écoutez, voilà c'est ça. C'est ça en fait la méthode, c'est le cheat meal le matin. Donc par exemple une boisson chaude ou froide pour faire le plein de nutriments. Ensuite déjeuner libre le midi. Voilà, et le smart meal le soir. Ah non, le cheat meal, pourquoi j'ai dit cheat meal? C'est smart meal. Donc apparemment, les trucs sucrés, c'est pour le matin. Ah, c'est con, j'en ai pas pris ce matin. Bon, mais c'est pas grave. Le midi, tu manges ce que tu veux et le soir, tu te fais le smart meal. Ok, tu te fais le repas, le salé en fait. Je vais vous montrer, voilà, ça fait déjà 12 minutes que je suis en train de parler. Je vais vous montrer tout ça. Et je vais même faire des photos pour Insta du coup, parce que c'est une collab Insta. Et voilà, on va regarder ça. Alors, voilà comment ça se présente. Alors, je l'ai reçu vendredi, hein, comme je vous disais. Et j'ai rien ouvert. Enfin, j'ai juste regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, ils m'ont offert le shaker. Donc, ça, c'est parfait pour... voilà, ils nous disent également à l'intérieur comment préparer sa boisson. Et là, vous avez la farandole
de tous les repas. Donc vous avez, voilà, moi j'ai pris pasta veggie bolognaise, choco coco, la nouveauté qui est sortie, les macaronis au cheese et au cheddar. Ah, il y a des pâtes avec, j'avais même pas vu. Ok, chocolat, mint choco, ice cream, pasta pesto, enfin voilà, j'ai pris plein de trucs. J'ai pris 5 repas salés et après j'ai pris le reste en sucré, voilà. Donc bah écoutez, je reviendrai vers vous ce soir quand j'aurai mangé le premier repas. Et puis demain matin aussi, je me ferai un petit déj et tout. Je vais regarder au niveau des compos et tout ça, ce qu'ils disent. Mais c'est cool, franchement. Vous avez tout, vous avez des pâtes. J'avais même pas capté qu'il y avait des pâtes, les gars. J'avais même pas capté. Pour moi, c'était juste les berlingots. C'est là, en retournant le truc, que je viens de voir qu'il y avait du riz également. Bah voilà. Ok, bon bah écoutez, on va manger mes repas préférés, le riz et les pâtes. Ok, ils disent plein de trucs comme ça. Bon, je me ferai ça, comme je vous ai dit, et puis voilà. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Bah écoutez, aujourd'hui, là ce matin, j'ai fait déjà plein de trucs. J'ai fait l'épilation totale de mon corps. J'ai fait ça, je me suis lavée, j'ai fait mes cheveux, après comme d'hab, j'ai fait mon petit ménage. Je suis restée un petit peu au lit ce matin, je vous avouerai qu'en ce moment je suis un peu claquette, mais comme j'arrête pas de vous le dire en ce moment, je suis en manque là de... Ma dernière prise de sang, c'était pas le tip top. Je suis restée au lit, j'ai bouquiné. En ce moment, je suis en train de lire, hop, je vous montre ça. L'Infini Espoir de Anne-Hélène Gramignano. C'est elle. Et en fait, c'est l'histoire d'une médium. C'est une médium qui raconte des histoires de ce qui... des messages qu'on lui renvoyait, de certaines expériences qu'elle a pu avoir avec des clients quand ils sont venus faire une séance de médiumnité. Enfin voilà, elle a plein de petites anecdotes comme ça à nous raconter sur la vie, l'enjeu de la vie, le jeu, machin. Bref, j'ai commencé hier soir, enfin j'ai commencé déjà la dernière fois, mais j'avais laissé de côté parce qu'à un moment ça m'a saoulée. Et parce qu'au début elle est un peu redondante, je trouve que elle essaye de t'expliquer des trucs et ça j'aime pas. Elle essaye de te convaincre de certains trucs, enfin c'est pas qu'elle essaie de te convaincre de certains trucs. Mais en fait, quand elle te parle de l'enjeu de la vie, des machins, de ce que les anges lui ont apporté, que nous, humains, petits gens, on ne connaît pas. Et en fait, elle fait genre 3-4 pages comme ça dessus. Ça m'a saoulée. Je me suis dit, ouais, youpi, c'est bien. J'ai lâché l'affaire, mais au final, c'est juste un passage furtif. Et après, elle va vraiment sur les histoires et tout. Mais en fait, je pense qu'elle était obligée de parler de ça pour amener les histoires. En gros, ouais. Même oui, en y réfléchissant, oui, c'est ça. Donc voilà, j'ai ressorti les éclairages parce que comme je vous ai dit, ce week-end, j'ai tourné. Faudrait que je tourne, mais là, j'ai la flemme. Je tournerai demain. Je tournerai demain. Comme ça, demain, mes cheveux, ils auront séché. J'essaierai de faire des boucles. Là, j'ai pas envie de les sécher. Enfin, ils sont encore... Ceux de derrière, ils sont encore humides. Enfin, voilà, j'aime pas du tout la couleur que j'ai dans mes cheveux. J'ai trop envie de les refoncer, là. En plus, j'ai une sacrée mèche blanche ici. À chaque fois, je la vois dans mes vlogs. Ouais, vous voyez, elle est là. Salut la mèche blanche. Et du coup, ouais, j'ai envie de refaire un henné. Mais là, j'ai que du henné blond et du henné châtain. Mais moi, je veux un henné noir. Voilà, pour enlever tous les reflets. Enfin, voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, ouais, je vais... Tranquille, en fait, aujourd'hui. Bah, en même temps, il est déjà tard. Hein. Ah, il est déjà 14h07. Et elle, bah, elle, c'est bon, elle dort. Ça va, mon petit puceron? Toi, tu fais un gros dodo parce que là, c'est l'hiver pour toi. Hein. Bon, les gars, il est 19h et presque 20h. Je crois qu'il était 47. Là, je viens d'aller fermer les volets dans les chambres. Et je suis en train de faire chauffer. Alors, je suis morte de rire. Franchement, ils ont cru. Même ma nièce, elle mange plus. Ma nièce qui va avoir 3 ans. En début d'année, enfin qui aura 3 ans en début d'année. Les pâtes, il y a 30 grammes. En fait, ils te disent de mélanger dans le shaker. En fait, le shaker, je sais pas si vous voyez, il est gradué comme ça. Donc, ils vous disent de mettre 120 ml d'eau dans un... enfin, déjà, vous remplissez votre shaker, 120 ml d'eau. C'est ça, quoi. Et ensuite, de verser l'eau dans un récipient et d'ajouter le contenu des pâtes.
du sachet de pâte dans le récipient où il y a l'eau. Et de mettre ça 4 minutes 30 au micro-ondes. Donc voilà. Et hop, ensuite, donc là ça donne ça. Oh, je suis morte de rire. En plus, depuis ce matin que j'ai fait des stories sur Instagram, je reçois que des messages en me disant ouais, c'est dégueulasse. Alors du coup, je suis, voilà. Et ensuite, une fois que ça bout, ils disent qu'il faut garder l'eau comme ça. Faut pas essorer. Il faut rajouter le contenu du sachet et touiller. Voilà, donc moi, j'ai pris au hasard et finalement, le hasard a fait que c'était le dernier qui est sorti, enfin, la nouveauté. Le mac and cheese white cheddar. Donc je vais remuer tout ça, je vais goûter et je vais vous dire ce qu'il en est. Ouais, il est 19h51. Vous verrez rien. Bon, là ça donne ça. J'espère juste que cette nuit je vais pas me réveiller parce que je vais avoir la dalle. Donc voilà, ça donne une pâte comme ça. Est-ce que ça sent bon? Ça sent, vous savez, ça sent le... Attendez, je vous reprends en face. Ça sent les sachets de purée. C'est tout. Les sachets de purée quand ils sont pas encore en mode sachet de purée fait, quoi. Attendez, je vais mettre ça sur la plante là pour vous poser. Et on va goûter ça ensemble. Mais sérieux. Regardez. 3 cuillères. On va goûter la nouveauté. C'est fade, hein. Ah. Pourtant, moi, désolée, vous bougez, je ne rajoute jamais de sel. Je mets du sel dans rien du tout. Mon pot de sel, il doit avoir au moins 5 ans. Par contre, je mets du poivre partout. Le poivre qui est très bon pour le cœur. Est-ce que le poivre, c'est bon pour le cœur? Je sais pas. L'ail, c'est bon pour le cœur. Donc, c'est bon. Ça a le goût de carton. Je vais pas vous mentir. Ça a le goût de carton. Ça manquerait un petit peu d'épices et beaucoup de poivre. Et moi qui mets jamais de sel, ça manque de sel. Mais c'est pas non plus dégueulasse. Mais je vais avoir faim là. Je suis pas un ogre en plus, hein, parce que n'oubliez pas que je n'ai plus d'estomac. Donc j'ai pas non plus les quantités ouf dans mon estomac. Je peux pas manger de trucs de ouf, mais là... Bon, moi je vais manger ça. Et puis je vous redirai, demain matin je reprendrai le petit-déj. Et je vous redirai si j'ai eu faim dans la nuit. Parce que moi, si je dors et j'ai la dalle, c'est pas la peine. Nouvelle journée. Il y a eu du travail capillaire. Aujourd'hui, on est mardi. Là, je m'apprête à tourner un haul. Ouais. C'est pour ça, je vous avais dit hier que... aujourd'hui, je tournais. Donc, j'allais onduler mes cheveux. J'ai fait un espèce de truc avec un ombré sur les lèvres. Voilà, j'ai plein de trucs à vous montrer, des trucs que j'ai achetés depuis juillet. Mais j'allais pas vous faire un haul pour 2 trucs. Donc j'ai attendu et là je me suis dit, oh j'ai quelques petites choses. Donc voilà. Je suis en train de prendre mon petit déj. J'arrêterai, je vais pas vous remontrer tous les repas parce que c'est chiant. D'ailleurs après, une fois que j'aurai fini de tourner, je vous reprendrai et j'aurai 2 trucs à vous dire. Donc voilà, ça c'est le petit déj, c'est la tartelette aux fraises. C'est pas le petit déj de l'année, c'est pour vous dire, il est 10 h, j'ai toujours pas fini. Hein. Voilà, j'ai bu 100 ml. C'est pas terrible, c'est très... voilà, c'est pas goûtu, enfin bref, je vais filmer ma vidéo, comme je vous ai dit, j'ai plein de trucs là. Je vais filmer ma vidéo et ensuite, je vous reprendrai pour, voilà, pour vous dire 2 trucs qui m'ont saoulé. Voilà, donc il fallait que je vous le dise. Je vais installer la caméra, je vais allumer la ring light et c'est parti. Il faut d'abord que je fasse les close-up parce que j'aime bien vous faire des close-up et je sais que vous aimez aussi. Vous êtes toujours sur trépied. Ça y est, j'ai terminé de filmer ma vidéo, donc là je vais ranger tout ça tranquillou. Oh là là, j'ai trop de mal en ce moment à dormir le soir. Je me réveille 3000 fois dans la nuit, c'est chiant.
Enfin voilà, je voulais vous dire, je range en même temps, vous avez l'habitude, hein, je voulais vous dire que des petits points que je voulais voir avec vous. J'ai sorti samedi mon dernier vlog où je parlais effectivement de ma formation avec le Centre européen de formation, et je disais que voilà, c'était chiant, j'avais pas tous les cours et que j'étais du coup, j'allais devoir repayer une formation pour pouvoir me former et tout, parce que j'avais pas de pratique et tout ça. Et suite à ça, j'ai reçu des gens, des commentaires de gens qui sortent de je sais pas d'où, qui m'ont sorti leur science, voilà. Alors oui, pour une formation de prothésie ongulaire, pour le diplôme, attention, pour le diplôme de prothésie ongulaire, c'est obligatoire, tu as une date précise pour rendre tes devoirs, Alors pas du tout, déjà qu'on mette les choses dans leur contexte, il n'y a pas de diplôme de prothésie ongulaire, ça n'existe pas, c'est une formation que je fais, parce qu'on me dit oui, non mais attention, culture et formation, pas culture et formation, le Centre européen de formation, c'est pas reconnu, c'est pas un diplôme reconnu d'État, alors c'est pas un diplôme du tout, du tout, du tout. Dans la prothésie ongulaire, il n'existe pas de diplôme, tout comme on m'a dit que j'étais obligée de passer mon CAP esthétique pour passer mon diplôme, enfin ma formation de prothésie ongulaire. Non, les gens, si vous ne savez pas, arrêtez d'essayer. C'est ça qui m'énerve. Alors, je sais qu'en ce moment, j'ai les nerfs pour pas mal de choses. C'est les hormones. Mais les gens qui me sortent leur science, alors non, une bonne fois pour toutes, qu'on remette les choses dans leur contexte. Il n'y a aucune obligation, lorsque vous voulez exercer un métier de prothésiste ongulaire, il n'y a aucune obligation de faire une formation ou d'avoir un diplôme. Déjà parce qu'un diplôme, ça n'existe pas. Donc me dites pas que je dois aller me présenter au mois de juin, je sais pas où pour... Non, non, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de... il y a que de la théorie, il n'y a pas de pratique, les gars. Je n'ai pas passé devant un jury. Le seul diplôme que je me suis rajouté entre guillemets, c'est le diplôme de formatrice, où là, effectivement, je vais aller devoir devant un jury. Voilà, et ce sera à des dates précises, ce qui est normal. Mais ça n'a rien à voir. Vous pouvez, au jour d'aujourd'hui, vous présenter à la Chambre des métiers en disant que vous ouvrez votre commerce de prothésie ongulaire. Vous êtes assimilé à de l'artisanat et vous n'avez aucun diplôme obligatoire. Déjà parce que ça n'existe pas, encore une fois je dis, il n'y a aucun diplôme. Moi je suis une formation, juste histoire de dire que j'ai une formation, que j'ai des diplômes. Je range mes rouges à lèvres en même temps. Que j'ai des diplômes parce que voilà, j'ai envie effectivement d'avoir une base. Alors oui, c'est chiant parce que j'ai pas la pratique et que peut-être je vais devoir refaire une autre formation pour obtenir au final le même diplôme, parce que vous le fassiez avec le Centre européen de formation ou que vous le fassiez chez une prothésiste ongulaire qui, elle, a eu le diplôme de formatrice, comme ce que je vais passer voilà, au mois de juin l'année prochaine, c'est exactement le même diplôme, c'est ça, enfin voilà, ce sera la même chose, enfin pas le même diplôme, il faut que j'arrête avec diplôme, ce sera la même formation, voilà, j'aurai le même papier à la fin de la formation, si vous voulez, voilà, donc les gens qui me disent si, il faut que tu fasses ça, non, enfin les gars, arrêtez, je suis dedans tout, depuis le 30 juillet, je suis dedans tous les jours, je sais de quoi je parle, sinon je vous en parlerai pas, donc arrêtez de me contredire, ou de me dire non, faut que tu fasses ci, faut que tu... Voilà, c'est juste saoulant au bout d'un moment, je suis désolée, je sais que vous aimez pas quand on réagit comme ça, mais c'est pesant au bout d'un moment de répéter. Ah bon, t'es sûre? Alors c'est pareil, j'ai eu beaucoup de messages, mais bon ça, c'est pas méchant du tout. J'ai eu beaucoup de messages qui disaient c'est des arnaqueurs et tout ça. Pas du tout, c'est juste sur le coup, moi j'étais énervée, je vous ai dit... ouais, ça me saoule, j'ai payé, je veux mes cours, ça c'est normal. Mais non, c'est pas des arnaqueurs, pas du tout. Ce qu'il y a, c'est que c'est comme ça dans le milieu de la prothésie ongulaire. Si au jour d'aujourd'hui vous voulez vous former, eh ben, il n'y a personne qui est prothésiste qui va vous prendre pour vous prendre en stage. C'est très fermé. Les personnes qui prennent en stage, ce sont des personnes qui sont formatrices. Donc forcément, elles ont soit leur centre de formation ou autre, donc elles vous font payer la formation. C'est comme ça, voilà. Si j'avais su avant, je range comme toujours, je vous ai dit. Oui, si j'avais su avant, je serais partie directement chez une formatrice. J'aurais eu exactement le même diplôme pour beaucoup plus rapide. Je me serais moins pris la tête et moins paperasse également. Mais bon, c'est comme ça, c'est fait, c'est fait. Après, ce qu'il y a de bien avec le Centre européen de formation, c'est que j'apprends des choses plus poussées.
Voilà, je peux pas le regretter en disant « Ah, si j'avais su et tout ça ». Non, je peux pas le regretter parce que j'apprends des choses que vous n'apprenez pas si vous allez chez une prothésiste ongulaire pour faire la formation, voilà, pour obtenir votre certificat entre guillemets. Encore une fois, qui n'est pas du tout obligatoire si vous voulez vous lancer. Comment dire ce que moi j'apprends avec le Centre européen de formation, c'est plus poussé et tout ça, ça va me servir lorsque justement je vais passer cette fois-ci le diplôme pour être formatrice. Parce que là on parle de microbes, on parle d'anatomie, on parle de vaccination, on parle de peau, de derme, d'épiderme, de pigmentation, de machin, de composition de trucs. C'est des trucs plus poussés donc c'est pas non plus perdu. Si demain vous faites, je sais pas, un truc dans la biologie de je sais pas quoi, nanana, ça va être également plus poussé. Vous allez payer également. J'ai toujours pas bu mon truc. Hein, Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. Encore une fois, je me tourne de ce côté. Je voulais revenir là-dessus parce que les gens qui me sortent leur science, alors, je suis désolée, mais purée, au bout d'un moment, c'est chiant quand tu réponds 30 fois au même mail, enfin au même commentaire. Renseignez-vous. Voilà, voilà. Ensuite, je voulais justement vous parler de SoShape. Voilà. Je suis désolée, c'est le quart d'heure, ça m'énerve, alors je suis obligée de parler. SoShape. Il faut savoir que SoShape, je suis pas obligée de vous en parler sur YouTube. C'est juste moi qui me suis dit, et ça fait depuis 2014 que je fais des vidéos sur YouTube, qu'on se connaît. Enfin, je me suis vraiment mise dedans en 2016. Je vous dis les choses vraies. Ça, si je le teste en vidéo, c'est pas pour leur faire de la pub. C'est pour voir si si ça vaut le coup pour vous de l'acheter. Je suis en train de vous dire que j'aime pas. Si je leur fais de la pub, je fais quoi? Je vais... Enfin voilà, et du coup je reçois des commentaires en disant « Oh non, pas toi Marie !»« Ah bah non, oh puis tu verras, c'est pas bien du tout hein, ces régimes-là. » À quel moment je vous ai parlé de régime? Je vous ai dit que c'était des berlingots qui comprenaient les doses au niveau des calories, des nutriments et tout ça, des doses qui sont bien pour se maintenir en forme. Je vous ai jamais parlé de régime. Alors ça m'énerve. Les gens, ils ont des œillères et dès qu'ils voient un truc, même si je suis en train de vous dire ceci est une voiture, ceci est une voiture, je suis en train de vous parler d'une voiture et vous allez me dire ah bah non c'est un régime. Désolée de le prendre comme ça, mais c'est pesant, putain, les gars. Donc, non, moi, dans ce cas-là, je vais pas vous en parler ici. Et puis voilà, c'est tout. Et vous irez vous débrouiller, vous faire votre propre avis. Moi, je leur ai juste dit oui, ça fait 3 fois qu'ils me lancent SoShape. C'est la 3e fois au bout de la 3e fois que je leur ai dit parce que j'ai eu justement quelqu'un qui m'a bien parlé du truc en par mail qui m'a dit non mais c'est pas un régime, c'est si tu veux ça parce que moi je lui ai dit écoute j'ai une gueule de quelqu'un qui fait un régime, je fais plus de 100 kilos les gars, qu'est-ce que demain tu vas me dire oh, moi prendre des protéines minceurs machin c'est trop bien, non, même vous ça vous intéresse pas, vous en avez rien à péter donc voilà, je voulais juste vous montrer ça et le tester avec vous, pas pour rigoler, mais pour vous dire, ouais, ça se trouve, c'est trop bien en fait, ça se trouve, c'est bien, on va regarder ensemble ce que ça donne. C'est le but de ma chaîne en fait, c'est de tester et de vous en reparler, de vous dire si c'est bien, pas bien, enfin, voilà. Comme quand je reçois d'autres choses, quand je reçois des vêtements, parce qu'on me dit, encore un try-on. Bah, putain, je suis énervée là ce matin. Ouais, encore un try-on. Est-ce que une personne, quand elle est, je sais pas, je vous dis des conneries, une secrétaire, voilà. Si demain on lui offre, son patron pas lui offre, mais lui met à disposition une nouvelle photocopieuse, un nouvel ordinateur, un nouveau logiciel, est-ce que je vais aller la voir en me disant t'avais pas assez de ton ancien ordinateur? C'est mon travail. Oui, effectivement, je suis en partenariat avec plusieurs marques de vêtements, je reçois les vêtements gratuitement. C'est mon travail. Il est où le problème? Est-ce que c'est vous qui venez chez moi pour ranger ma penderie, faire mes lessives et replier, repasser mon linge? Je ne pense pas. Voilà, donc je suis assez grande, j'ai 35 ans les gars, j'ai 35 ans, j'en ai pas 18, j'en ai pas 14, j'ai 35 ans. Si demain j'ai envie de me faire plaisir et de m'acheter le dernier cabriolet à la mode, c'est mon problème. On dirait que je vous ai retiré le pain de la bouche pour pouvoir le bouffer devant vous comme ça, l'émietter partout, faire ma grosse dégueulasse la bouche ouverte. Pas du tout, c'est mon problème. Je vous montre des trucs
pour justement vous montrer les nouvelles collections, les nouvelles tendances, ce que ça donne sur ma morpho. Voilà, ça s'appelle juste du marketing. Comme quand vous êtes devant votre télé en train de regarder Buffy contre les vampires et que tout d'un coup il y a une publicité pour les dernières céréales Crunch. C'est comme ça que ça fonctionne, voilà. Oui, les influenceurs, même si j'aime pas ce mot-là parce que moi je suis moi, c'est tout, je m'appelle Marie, c'est tout. On n'est pas effectivement des cibles, enfin, on est des cibles parce que justement on est pour vous, entre guillemets, des encarts publicitaires. Ça marche aussi de mon côté. Moi, quand je vois un tel qui utilise tel mascara et que je me dis « Oh putain, Marion Caméléon, le mascara que t'as mis, il est d'art !» Ouais, je vais aller l'acheter, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai travaillé dans un journal gratuit, j'ai fait plusieurs stages là-bas. Je peux vous dire qu'un encart publicitaire, que ce soit un petit encart ou une double page ou une page complète, ça coûte extrêmement cher. Donc les marques, oui maintenant, elles fonctionnent comme ça parce que tout est dématérialisé. On passe par le biais de canaux du genre internet, du genre ceci, du genre cela. Donc oui maintenant ça fonctionne comme ça. On a très peu maintenant on a moins en tout cas de journaux gratuits dans nos boîtes aux lettres avec des encarts publicitaires. Est-ce que vous, au jour d'aujourd'hui, quand vous recevez le journal de votre ville, il y a un encart publicitaire pour Benefit ou pour SoShape? Non, ça passe plus par ces canaux-là, ça passe par tout ce qui est effectivement les médias, les réseaux sociaux, voilà. C'est comme ça, il faut vivre avec son temps et heureusement qu'il y a 90% d'entre vous qui comprennent ça. Ça sert à ça. Maintenant, on ne fait plus, voilà, d'ailleurs, le journal gratuit où je travaillais, enfin, où j'ai fait tous mes stages, parce que j'ai jamais été salariée, mais il n'existe plus, voilà, c'est dommage, parce que voilà, ça perd tout son sens, effectivement. Et bah ça change, c'est comme ça, maintenant aussi, quand vous allez à Leclerc, bah, vous avez des caisses automatiques. Est-ce que les 4 caisses automatiques qui sont là, ça pourrait pas être 4 caissières? Bah ouais, bah c'est comme ça, voilà, maintenant aussi, on achète ses timbres en ligne, et maintenant aussi, on va au Drive, et puis on peut même maintenant aller à la pharmacie au Drive, voilà, enfin, je suis désolée, mais me dire des trucs comme ça, alors oui, je vous présente des trucs, ça c'est pour moi parce que vous savez, vous me connaissez, vous savez que dans mes vidéos j'aime trop vous montrer des trucs pour les tester, vous dire bah si c'est bien ou si c'est pas bien. Ils m'ont pas demandé d'en parler sur YouTube, c'est juste moi. Alors si c'est pour m'en prendre plein la gueule en disant ah non pas toi, mais comment ça pas moi? Je suis catégorisée en fait ou quoi? Je suis comme tout le monde, ouais, j'ai envie de m'épiler, j'ai envie d'être belle, des fois j'ai envie d'être blonde, des fois j'ai envie d'être brune, des fois j'ai envie de manger un hamburger, des fois j'ai envie de manger des trucs comme ça avec plus de protéines. En plus, depuis des années, je vous parle de protéines et de compléments alimentaires parce que j'en ai besoin toute ma life avec mes opérations, j'ai plus de 10 comprimés par jour à prendre. Donc oui, effectivement, c'est important pour moi parce que ça fait partie de mon univers, de ma façon de vivre. C'est moi, je ne peux pas faire autrement que de me complémenter avec effectivement de la protéine, du calcium, des vitamines, machin. Et voilà, donc je me suis dit si ça c'est bien et si c'est bon en plus, bah tant mieux, je vais partager ça avec vous. Voilà, est-ce que je gagne de l'argent? Bah non, pas vraiment en fait, même pas du tout. Déjà, on me dit ouais, tu prends les trucs rien que pour recevoir les trucs. Excusez-moi, vous savez combien de temps ça prend pour monter une vidéo sur YouTube, pour l'exporter, pour l'enregistrer? Ça prend combien de temps? Et après, il faut répondre à tous les commentaires, il faut répondre aux mails. Vous avez bien vu, depuis le 1er janvier, j'ai arrêté mon boulot pour faire ça à temps plein. Je suis pas en train de me plaindre, parce que c'est ce que j'aime faire. Et je suis contente de l'avoir fait, et c'est la meilleure décision que j'ai prise. Et j'ai arrêté de travailler justement parce que ça me faisait mal au cœur de ne plus pouvoir me consacrer à YouTube et de plus, voilà. Alors que là, je suis là toute la journée, je réponds aux mails, je réponds aux commentaires. C'est un métier. Donc oui, non, je reçois pas ça juste histoire de dire ah je reçois des trucs. Derrière, il faut que je filme, il faut que je monte la vidéo, il faut que j'achète le logiciel de montage, la caméra, les éclairages que vous voyez là. C'est pas sorti de mes fesses. Non, il a fallu que je les achète. Tout travail mérite salaire. Je ne suis pas rémunérée. La seule chose qui me rémunère, c'est les pubs que vous voyez quand il y en a. Et ça ne... je vous donne les chiffres à chaque fois. Je touche au moins que j'ai touché là depuis le début de l'année, c'est 126 € je crois. Et au plus que j'ai touché, c'est 283 € ou 89 €. Est-ce que vous pensez vraiment que vous pouvez vivre par mois avec ça? Non, je ne pense pas. Donc effectivement... c'est beaucoup d'investissement pour au final, voilà, mais parce que ça me plaît, parce que je me suis dit qu'au final ça aboutit. Alors oui, si je suis rémunérée entre guillemets avec des rouges à lèvres, avec des palettes, avec des fringues, et bah c'est bien, ça me fait en plus du contenu à vous montrer quoi. Enfin voilà,
du coup, c'était mon petit coup de gueule, voilà. Donc, je vais continuer toute la semaine à faire ça. Et si vous voulez un avis, et ben vous l'achetez et vous vous donnerez votre propre avis. Voilà, parce qu'apparemment, le mien est biaisé. Bref, je pense que c'est la première fois que je suis énervée comme ça. C'est pas que je suis énervée, mais c'est qu'au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Au bout d'un moment, vous en avez là. Et c'est, voilà, c'est pas une question de elle se la raconte et tout. Ça aurait été pareil dans la rue, dehors, entre collègues, au milieu d'un repas, je vous aurais dit exactement la même chose. Et heureusement qu'il y a quand même 90% d'entre vous qui comprennent ça. YouTube, là, vous me voyez derrière mon écran, ça c'est mon métier. Voilà. Donc moi, je suis pas en train de critiquer votre métier. Je ne suis pas non plus en train de vous dire que ce que vous faites dans votre métier, c'est de la merde, ou que ce que vous montrez, ou voilà. Par exemple, encore un exemple tout con. Vous travaillez chez Burger King. Voilà. Il y a un nouveau sandwich. Vous êtes là à faire la promo de votre nouveau sandwich. Je ne vais pas venir vous voir en disant « Ah, mais c'est n'importe quoi, t'essayes de nous vendre un truc. » C'est votre travail. Votre patron vous a demandé de vendre ce nouveau... j'ai de la poussière plein autour de moi. De vendre ce nouveau sandwich au bacon avec plein de cheddar fondu dessus. Vous le faites. Vous avez un contrat avec. Moi, j'ai pas de contrat. Donc, j'ai encore le droit de dire ce que je pense. Parce que je suis mon propre patron et que je n'ai pas de contrat avec SoShape, j'ai pas de contrat avec Shein, j'ai pas de contrat avec qui que ce soit. On m'envoie les produits, je leur ai toujours dit, si j'ai envie de dire c'est bien, je dis c'est bien. Et oui, effectivement, des fois je suis dans l'excès parce que je suis comme ça. Shein, quand je reçois les produits, je suis au top moumoute, je suis la plus contente du monde. Là, j'étais contente, je me suis dit, mais attends Marie, 5 repas, tranquille. Qui ne rêverait pas aujourd'hui que quelqu'un frappe à votre porte, là, votre facteur, en vous disant « Tenez madame, je vous donne 5 repas pour que vous testez ça gratuitement. Vous n'avez pas besoin d'en parler, juste testez-le. » Vous allez faire quoi? Vous allez lui cracher dessus, votre facteur, lui mettre une balayette et lui casser ses dents? Bah, on en reparle, voilà. Voilà, moi je suis contente de pouvoir les tester et le fait que je sois contente, ça vous perturbe dans les chaumières. Donc excusez-moi, allez prendre des calmants et une fois que vous aurez réfléchi à ça, on pourra en rediscuter. Mais il va falloir beaucoup d'ouverture d'esprit pour certaines personnes. Voilà, je parle beaucoup pour... mais ça avait besoin de sortir. Bon, en tout cas, celui-ci, il est pas bon. Voilà, c'est pas terrible. Là, je vais, parce qu'il est presque midi, je vais aller préparer mon repas pour ce midi. Voilà. Et je vais aller faire le montage de cette vidéo, répondre à mes mails parce qu'effectivement j'ai rien à foutre de la journée. Hier je vous disais que ça allait être une journée tranquille, j'ai terminé, il était 19h38 précisément. Voilà, donc au passage... Heureusement que j'ai pas de gosse parce que sinon j'aurais jamais pu faire YouTube. Donc avant de dire que c'est du blabla, du vent, que c'est n'importe quoi et tout ça, bah moi je vous dis que c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de travail pour pas grand chose au final. Et en plus c'est pour derrière se manger les réflexions des petites nanas qui sont vraiment à l'étroit dans leur cervelle. Voilà. Après c'est pas pour autant que je baisse les bras parce que vous me connaissez, vous savez que je suis plutôt une battante. Donc voilà, vous perdez juste votre temps. D'ailleurs, tous les commentaires me disant « Oh, SoShape, c'est ci, c'est ça. » Supprimez. Voilà, comme ça vous le savez. Bon, je vais aller bosser. Hein, et si je vous reprends plus tard, je vous prends plus tard. Sinon, bah, ce sera demain.
Nouvelle journée. Il est tard. Il est déjà presque 20 h, je crois. Il est moins 10, un truc comme ça. Je suis rentrée il y a quoi? Il y a une demi-heure. Je suis partie depuis ce matin. Aujourd'hui, on est jeudi. Je ne vous ai pas pris hier. Parce que j'étais morte. J'avais des cernes jusque là-bas. Et du coup, j'étais morte. J'arrivais même pas... Même moi, j'arrivais pas à tenir debout. Voilà, enfin bref. Et du coup, attendez. Système D comme d'hab. Je prends la bougie. La bougie, je la pose sur la plante qui est là. Et vous, je vous pose contre la bougie. Voilà. Ouais, non, hier, j'ai pas... j'étais trop morte. Oh, laisse tomber, quoi. Je suis sortie vite fait faire 2-3 courses chez Leclerc. Et après, je suis rentrée et chaos technique. Je me suis mise devant la télé, j'étais un zombie comme ça. Je commençais à m'endormir. Je dis, oh là là, c'est pas bon tout ça. Et aujourd'hui, ma mère, elle voulait qu'on aille en course et tout. Je vous ai montré quelques passages. On est parti à la foire fouille chez Action. Je vous ai pas vlogué partout. On est parti chez Jiffy, on est parti chez Lidl, on est parti chez Leclerc, on est parti chez Nose. J'ai acheté 2-3 petits trucs et tout. Je vais vous montrer, parce qu'honnêtement, la vidéo est déjà assez longue. C'est quand c'est mardi, j'ai beaucoup blablaté. Je vais vous montrer tout ça, mais d'abord, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit mardi. Parce qu'encore une fois, je me suis dit, je fais quoi? Je coupe ou je coupe pas mon coup de gueule. Et après, je me suis dit, non Marie, ne te censure pas. Parce que quand j'ai fait mon coup de gueule concernant le Centre européen de formation, en disant ouais les gens parlent de leur science et tout, je sais qu'il y en a qui vont trop mal le prendre parce qu'il y en a qui vont se sentir visés alors que c'est pas le cas. Les personnes qui m'envoient tout le temps, je dis bien en plus dans le parce que je voulais l'effacer parce que je voulais pas qu'il y ait des gens qui le prennent mal, les gens qui ont l'habitude de me suivre et tout, je voulais pas qu'ils le prennent mal. Je dis bien au début de mon blabla, je dis ouais, il y a des gens, ils sortent de nulle part, tu les connais pas et ils te laissent des trucs. Alors il y a des gens qui m'ont laissé des commentaires en me disant oui effectivement il te faut un CAP pour faire ça et tout ça, ou il y en a qui m'ont posé des questions, c'était pas sortir leur science. Tous ceux en gros à qui j'ai répondu, c'est les gens auxquels j'ai l'habitude avec lesquels j'ai l'habitude d'interagir sous mes commentaires. Il n'y a pas de problème. Je sais que c'était pas méchant, je sais que... Donc je parlais pas de ces personnes-là en fait, toutes celles dont je vous parle, qui m'ont saoulée en me sortant des trucs. Ah tu devrais faire ci. C'est des gens, au final, j'ai supprimé leurs commentaires. Parce que c'était un discours... voilà, qui n'avait pas de fin, quoi, un discours sans fin. Donc non, si vous m'avez laissé un commentaire en me disant fais ci, fais ça, tu devrais faire ci et tout ça, et que voilà, votre commentaire, je vous ai répondu et tout, enfin, et que vous avez l'habitude de parler avec moi en commentaire, ce n'est pas vous dont je parle. Attention, parce que j'étais tellement énervée que... Ça y est, t'as fini de manger, mon cœur. J'étais tellement énervée que moi, quand je suis énervée, je suis comme ça. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très impulsive. C'est mon côté lion, mon côté méditerranéen. Je suis très... voilà, je suis très rentre dedans. Je suis pas dans l'injustice. Attention, je fais pas les trucs... je vais pas m'en prendre à quelqu'un et au final me dire je regrette ce que j'ai fait. Si je m'emporte, c'est que j'ai mes raisons. Parce que sinon, je suis quelqu'un qui ne crie pas. Je ne crie pas. Je pars du principe où je n'ai pas besoin de me casser la voix pour quelqu'un. Donc vous m'entendrez pas crier, je suis pas quelqu'un qui cherche des histoires, je suis plutôt au contraire quelqu'un qui est dans dans la conciliation. Je sais pas, peut-être ma mère elle dira que non, je suis pas comme ça. Mais voilà, quand ça m'énerve, je suis comme ça moi. Et encore pire si c'est quelqu'un qui va s'en prendre à une personne de ma famille, alors là la personne est morte. Je sais, mais c'est comme ça. J'y peux rien. Donc voilà, tout ce que j'ai dit, c'était pas méchant. Si vous m'avez laissé un commentaire en me disant est-ce que tu as vu pour une formation ceci, ou est-ce que ta formation tu devrais la faire à telle date, c'est pas vous dont je parle. Effectivement, ça rejoint, j'ai envie de dire, les questions qui m'ont été posées. Mais moi, je vous parle vraiment des personnes qui ont insisté pour me dire t'as mal fait, t'as fait ci, t'aurais pas dû faire ça, fais ça, fais ça, fais ça. Non, enfin, bref. Je vais pas revenir dessus, j'ai perdu pendant... presque une demi-heure mardi pour ça. Donc voilà. et voilà. Demain, je vais rien faire de spécial. Donc je vais clôturer le vlog aujourd'hui parce que voilà, je vous ai dit, il faisait déjà 52 minutes, je crois, un truc comme ça. Je vous montre, j'ai acheté des petits trucs chez Action, j'ai acheté un truc chez Jiffy, 2 trucs chez Jiffy aussi. Et
c'est tout. Après, chez Lidl, j'ai fait mes courses et tout. Déjà, j'ai pris ça chez Action. C'est Hello qui en parlait beaucoup de la chaîne Hello Dis-moi tout. Et je sais plus si c'est ceux-là au caramel beurre salé, parce qu'il y en avait d'autres, je ne sais plus. Et même moi, l'année dernière, pour notre swap de Noël, j'avais glissé plein de gourmandises dans le truc et je lui en avais mis des boîtes parce qu'elle les trouvait plus. Donc j'ai pris ça. J'ai pris, alors je l'ai allumé parce que sinon demain on est vendredi, je pouvais pas l'allumer un vendredi. J'ai pris une bougie comme ça de chez Action. On dirait trop les bougies de chez Yankee Candle. Elles sentent trop bon. Ça je l'ai vu, c'est la Dark Forest. Je l'ai vu dans le vlog d'une nana qui refaisait la déco d'automne de chez elle. Je crois que c'est Lovely You. Mais elle l'avait elle avait la bougie orange. Moi, elle est verte foncée là. Elle avait la orange au caramel ou alors cinnamon, je sais plus. Enfin, un truc que j'aime trop là, les odeurs de Noël. Et celle-ci, elle sent vraiment, vous savez, les tartelettes Yankee Candle. De la forêt là, de Noël, mais vous savez, genre forest machin et tout ça, les tartelettes. Donc voilà, et il y en a encore qui me posent la question, mais c'est normal si vous ne me connaissez pas, en me disant mais pourquoi tu dis que tu peux pas le faire le vendredi? Parce que chez nous, c'est comme ça, on ne commence rien un vendredi, on ne fait rien de nouveau un vendredi, on n'entreprend rien un vendredi, on ne prend pas de grandes décisions le vendredi. Donc par exemple, demain, je me couperai pas les cheveux et j'allumerai pas pour la première fois ma bougie et tout ça. Est-ce que ça porte malheur? Non, c'est plus une histoire de... Ouais, plus ou moins porte malheur. Par exemple, si je m'achète une voiture un vendredi, il y a de fortes risque qu'elle tombe en panne ou que j'ai un accident, voilà, et ma bougie, bah, peut-être que je peux foutre le feu ou la péter, enfin, je vous donne les cas extrêmes. Donc c'est pour ça, je l'ai allumée là, comme ça, demain, je vais pouvoir la rallumer. J'en ai pris une deuxième bougie, j'ai pris une Airwick, comme ça, elles étaient en promo de la semaine, pomme cannelle. D'ailleurs, l'autre que j'avais vue chez Lovely You, c'est aussi pomme cannelle, elle était comme ça, mais orange, magnifique, là, vous voyez, c'est un beau vert. Donc, il y avait celle-ci en promo de la semaine. J'ai pas l'habitude des bougies Airwick. J'en prenais quand j'étais chez ma mère. Ma mère, elle en achetait de temps en temps. Mais c'était à l'époque où ça n'existait pas, Yankee Candle et compagnie. Ou alors, à la limite, on avait de temps en temps, vous savez, les réunions Party Light. Elle est comme ça. Elle sent extrêmement bon la cannelle. Ça c'est mon dada. J'ai pris de la pâtée pour Mina. Elle vient de la finir de la manger là. J'ai repris, vous savez, en début de semaine, je vous parlais des pizzas chez Lidl. J'en ai repris 2. Hein. La montagnarde là au fromage. J'en ai repris 2. J'ai repris les bougies chauffe-plat comme ça de chez Action. Là, c'est tout Action que je vous montre. Hein. J'ai pris également pour suspendre dans le sapin un petit casse-noisette comme ça. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Ma mère aussi, elle en a pris. Oh, ma mère, et ma tante, elles ont pris les grandes statues anges et les grandes statues que vous avez vues là juste avant. J'ai pris, oui, ça y est, c'est Noël chez nous. Hein. J'ai pris ça là pour mettre, vous savez, au pied du sapin. Comme ça. Parce que l'année dernière, moi, pour entourer mon sapin, j'avais mis un plaid. Là, je me suis dit, on sera dans le thème. Et d'ailleurs, j'ai pris aussi pour coller sur les fenêtres, j'ai pris les petits stickers. Comme ça, tous les ans, j'en colle. Depuis que je suis toute petite avec ma mère, depuis qu'on est tout petit, mon frère et ma soeur et moi, on colle tous les ans à Noël chez ma mère sur les fenêtres et tout. On en met dans toutes les fenêtres de l'entrée, enfin du rez-de-chaussée chez ma mère. On en mettait partout. Et depuis que je suis ici, je continue. Il y a juste mon ancien appartement, c'était Velux, donc j'en mettais pas. Mais voilà, et hop. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait combien de Noël dans mon ancien appartement? J'en ai fait 2, 3. Alors le premier Noël, j'ai pas pu, j'étais à l'hôpital. Donc du coup, j'ai pas pu le décorer parce que pendant presque 6 mois, j'étais pas chez moi. Ouais, de octobre à février, mars, je sais plus. Enfin bref, j'étais pas chez moi, donc du coup, j'ai pas fêté Noël. Je me rappelle quand je suis rentrée chez moi, c'était tout froid chez moi, il caillait. Enfin bref, ça c'était autre chose. Et donc, j'avais pas pu fêter Noël alors que je vous avais fait une vidéo. Oh, ça me remet en colique. Enfin, je vais pas pleurer, ne vous inquiétez pas, mais je me rappelle que j'étais tellement heureuse parce que moi, Noël, c'est quelque chose de magnifique. Chez nous, on fête ça. Là, cette année, ça va être une grande histoire, Noël. Mais, enfin, ça va être encore féerique. On va même se rajouter un autre repas en plus. Vous allez voir. Enfin, vous allez voir. Enfin, je vous raconterai en temps et en heure. Et parce que ma mère et ma tante, sa sœur jumelle, elles sont nées le 25 décembre. Donc, voilà. Ma tante s'appelle Noël, du coup. Et voilà, quoi. Et
Et quand j'ai emménagé dans mon appartement, dans mon tout premier appartement, je vous avais fait un méga haul action déco de Noël. J'avais tout acheté parce que je n'avais rien. Et bah, je les ai sortis l'année d'après. Je me rappelle, j'étais trop nostalgique parce que du coup, j'avais acheté plein de trucs, mais j'avais pas pu décorer, j'étais pas chez moi. Et l'année d'après, ma mère m'avait dit, allez, cette fois, tu vas t'acheter un vrai sapin. Je m'étais acheté un vrai sapin et tout. Et j'avais déballé mes boules, mes cartons, il y avait tout dedans, les trucs étaient encore avec les papiers et tout. Et j'étais fan, je me rappellerai. Enfin bref, donc j'avais pris ça. J'ai pris, attendez, je l'attrape. Alors ça, il y était aussi en plus petit. Ça fait déjà 3 fois, enfin ça fait 2 fois que je le voyais, que je me disais, il faut que je le prenne, il faut que je le prenne. Vous verriez la tête de Mina qui est en train de le regarder. Et je le prenais pas parce qu'il fait quand même, 6 € quelque chose, presque 7 €, 6,45 je crois. Je me dépêche, j'ai envie de faire pipi. J'ai pas été faire pipi avant parce que je suis en salopette et ça veut dire qu'il faut que j'enlève tout, alors la flemme. Et je l'avais pas pris, je me suis dit, ah, il fait presque 7 € et tout. Et en fait, je vais le mettre comme en cale-porte devant la porte. Et je le trouvais tellement chou. Et il existe aussi, ça c'est rouge et ça c'est gris. Et en plus petit, vous avez également des roses. Voilà, voilà, je vais vraiment devoir aller faire pipi. Attendez, hop. Je mets ça par terre. Mina est partie voir, bien sûr. Attendez, je vais éteindre la bougie parce qu'il y a Mina sur la table. Chez Action, j'ai racheté des décos genre Pampa et tout ça. Je vais vous montrer ça. Si vous voyez de la fumée, c'est normal. Je vais vous montrer ça. Ah, je suis allée aussi au magasin bio où je prends mon henné et j'ai pris mon henné noir. J'ai trop envie de me refaire mon henné noir là dans les cheveux. Ensuite, on va passer à Jiffy. Chez Jiffy, dans le catalogue de la semaine, il y a ça. Vous savez, c'est un truc pour tenir... parce que moi, c'est souvent que mon drap, il se barre. Alors, tous les jours, je suis là à refaire mon drap. Et là, du coup, c'est un truc pour le caler. Vous avez pour faire les 4 coins. Donc, voilà. Avec ça, j'espère que mon drap ne bougera plus. Et chez Jiffy, j'ai pris un truc que je prends tous les ans à Halloween. Bon, ça coûte quand même 5 balles. Hein. C'est le paquet de bonbons comme ça de la marque Fini. Et c'est le Halloween Scary Party. Et en fait, dedans, vous avez plusieurs petits sachets comme ça, avec des crocs, des dents, des crocs de vampires. Vous avez des sucettes cœur comme ça, au coca, à la fraise. Vous avez plein de trucs. Et j'adore, vous avez des bonbons qui piquent, des cervelles, des yeux de machin, des trucs et tout. C'est, enfin, voilà. Et ouais, je vais vous montrer du coup chez Action, donc ce que j'ai pris. J'ai pris, vous voyez, les petites boules là. Ça et également, attendez, je vais vous tourner dans l'autre sens. Également ça là, cette feuille là, avec le truc là, l'espèce de pampa. Donc voilà, j'ai mis ça ici avec les vraies feuilles de pampa. Et voilà, j'ai reçu un colis aussi, j'ai toujours pas ouvert pour regarder ce que c'était. Et elle, qu'est-ce que tu fais bébé ça? Hein? Elle est à fond, je le calerai là, devant la porte. Oui mon amour. Donc voilà, je vais aller ranger tout ça. Et puis je vais aller me faire à manger. Voilà. Ouais, donc du coup, il y a eu la fameuse collab avec, comment il s'appelle? Je me rappelle déjà plus du truc là à manger là. So Shape. Il y a eu la fameuse collab So Shape. Et il y a eu la collab... Desenio, que je suis trop contente. Je vous remets les liens en barre d'infos pour Desenio avec le code promo pour So Shape aussi au cas où vous avez envie de tester. Voilà. Moi perso, j'avais dit que je vous ferais pas de retour parce que ça m'a saoulée, mais bon, il y en a qui m'ont posé la question, donc je vais faire un retour. J'ai pas du tout aimé. Ça fait déjà 3 repas que je jette et que je suis obligée de me prendre autre chose à la place. Donc du coup, voilà. C'est pas goûteux, c'est pas terrible. Donc voilà, bon. Je vais aller ranger ça. Et puis voilà, ça a été un retour très bref, comme ça au moins. Je vous saoule pas avec ça. Voilà, bon. Encore une fois, je vous dis, je vais aller me faire à manger. Ah non, vous savez quoi? Regardez. Je vais vous montrer la fameuse pizza parce que je vous ai mis une photo. Hop, je suis dans le noir. Je vous ai mis une photo. Mais je vais vous montrer parce que chez Lidl... J'ai aussi trouvé 2 plats surgelés qui avaient l'air trop bon. D'ailleurs, je me demande si je vais pas faire ça ce soir.
pizza, c'est celle-ci, Alfredo à la montagnarde. Enfin, à la montagnarde, c'est au feu de bois montagnarde. Vous avez vu dedans, il n'y a pas de viande, hein. Il n'y a pas de viande du tout. Elle est tellement bonne. Ensuite, j'ai pris ça, gratin dauphinois à crème fraîche chez Emmental. Ça avait l'air trop bon. Et j'ai pris également ça, c'est des mini gratins de pommes de terre, reblochon et échalote. Oh, franchement, ça va être de la bombe. Et oui, j'ai pris ça, c'est quand j'ai mal à mon ventre. Voilà. Oui, il y a des médicaments partout. Donc voilà. Je vais remettre ça dans les congèles. Et puis, voilà, cette fois-ci, je vais pouvoir vous laisser. Je referme mon congèle. Ce petit truc, c'est le best investissement que j'ai fait. Quand je me rappelle à l'ancien appartement, en mode congèle, j'avais que le dessus du frigo. Et je perdais des trucs et tout. J'étais obligée de jeter des choses parce que moi, j'aime bien congeler, surtout quand on est tout seul et qu'on fait à manger. Enfin, voilà, des fois, on a tendance à en faire trop. Donc, on congèle, sauf que moi, j'avais pas de place. Donc voilà, bon, je vais aller ranger encore une fois tout ça. Et voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu, même si ça a été un vlog... Voilà, ça a été un vlog où je me suis énervée, je sais. Mais c'est comme ça, enfin, j'ai besoin de dire les choses. Moi, je passe pas... J'essaye d'arrondir les angles, mais c'est très rare. Enfin voilà, je pense que vous me comprenez, je pense vous me suivez, pour la plupart d'entre vous, vous me suivez déjà depuis des années. Donc vous voyez comment je fonctionne et j'aime pas, encore une fois, quand je vous ai dit, j'aime pas l'injustice, j'aime pas qu'on me prenne pour une débile. Et donc voilà, c'est quand il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. D'ailleurs, ça c'est un conseil que je peux vous donner, évacuer les choses, parce que si vous ne dites pas les choses, ça peut vous entraîner de gros problèmes, que ce soit au niveau émotionnel ou que ce soit même au niveau physique. Elle était en train de le mordre. Ben voilà, elle le mord. Je vais appeler ma mère pour lui montrer. Même au niveau physique, parce que voilà, ça peut entraîner plein de choses. Des ulcères, des boules à l'estomac, des trucs. Enfin voilà, moi je suis beaucoup dans la parole. Et tant mieux. Bon, je vais vous laisser pour ce vlog, même si on n'est que jeudi soir, mais je vais vous laisser quand même. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.